Donc il y a 3 pièces. Il y a Particles, qui est une pièce interactive mais qui ne réagit pas vraiment par rapport au public, elle réagit par rapport aux particules qui sont présentes dans l'air, donc surtout les particules de poussière et les gaz qui est entre autres le monoxyde de carbone. Et en gros, c'est une installation qui permet on appelle ça de la data sonification, de sonifier ces données de collecte de particules fines et ultra fines et de monoxyde de carbone et qui le transforme en son. Et donc j'ai inventé, fabriqué une guitare monocorde où il y a une frette qui se déplace en fonction des données et ça fait un énorme son de guitare toutes les 2-3 minutes. Voilà. Donc ça c'est une première installation et ça a un rôle assez pédagogique, éducatif. Donc ça permet aux gens justement de rendre visible l'invisible, je veux dire. Deuxième installation, ça s'appelle Lament. C'est une pièce que j'ai faite durant le confinement. C'est un peu une pièce de plus ou moins désespoir. Du coup, ce terme un peu lamentation, qui est encore un instrument, c'est le deuxième instrument que je fais, qui est un orgue à vent, où il y a 3 tuyaux d'orgue qui s'activent quand il n'y a personne. Donc il y a des capteurs et des détecteurs de son, de mouvement et de distance. Et quand on n'est pas trop proche de l'installation, elle s'active. Et troisième pièce, qui est une pièce que j'aime beaucoup, qui s'appelle Above the Below, qui est simplement une forme elle a l'esthétique d'un tuyau d'aération qui sortira du sol de la cour et qui émet un son. Qui est une lecture d'un texte, qui est une lecture d'un texte d'un livre qui s'appelle How to Analyze People on Site. Donc un bouquin années 70, plus ou moins psychologie, je vais dire de ménagère, mais pas un très grand bouquin d'érudit, mais un bouquin qui était distribué très largement aux États-Unis, d'analyse comportementale. Et donc il y a une lecture de ce livre en entier, qui dure genre à peu près 8 heures. Et la pièce a la particularité de devoir pousser les gens à prendre une posture un peu particulière. Et du coup, il y a une relation avec l'audio qui est émis par le tuyau. Je reste un peu, mon cœur d'architecte, un peu bloqué dans le less is more. Donc, dans les pièces en tout cas que je présente pour le festival, je cache rien. Il n'y a rien qui est caché dans une boîte, tout est visible, tous les capteurs sont visibles, toute l'électronique est absolument visible. Il y a beaucoup de parties transparentes qui permettent de voir tout le squelette au travers et c'est dans un souci d'authenticité. L'expérience, elle n'est pas là, elle n'est pas dans la manière dont j'ai fabriqué les choses. On peut le voir, c'est une esthétique qui est celle que j'utilise mais qui n'a pas spécialement beaucoup d'intérêt. Mais c'est vraiment un souci d'authenticité et de ne pas mentir. Après, le tuyau, c'est un tuyau d'évacuation qui a son esthétique mais que je n'ai pas vraiment transformé. Dans d'autres pièces que je ne représente pas là, donc je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine d'en parler, mais j'ai énormément de respect pour le côté artisanal et j'essaie de trouver un rapport entre des nouvelles technologies parfois assez poussées et puis un côté très artisanal. Et quand j'essaye d'évoquer des questions de société, utiliser des techniques assez anciennes, donc je peux passer parfois mettre 200 couches de lac au tampon, ça me prend 3 semaines, sur une pièce qui a 3 ordinateurs dedans et qui parle d'intelligence artificielle. Et pour dire qu'il y a dans ces questionnements pas tant d'évolution que ça finalement. J'ai expérimenté avec le son assez récemment et je trouve que je découvre, enfin je ne vais pas dire que je découvre ce médium parce que j'ai beaucoup produit de musique, j'adore la musique, beaucoup expérimenté, mais j'expérimente le fait de créer un contenu sonore pour interagir avec les gens.
Et donc, c'est la première fois que j'utilise le son comme médium pour communiquer avec les gens. Bon, alors déjà ces 3 pièces qui sont assez différentes. Particles, c'est de la data sonification, où je génère un son en fonction des données. Là, le spectateur n'a pas vraiment d'impact. C'est interactif, mais pas vis-à-vis du spectateur. C'est interactif un petit peu en fonction du mouvement du spectateur, parce que s'il déplace l'air, le capteur va peut-être ramasser plus de poussière et ça générera un autre son. Mais le spectateur ne va probablement pas faire la différence entre un son ou un autre. La deuxième installation, Lament, donc cet orgue, c'est un orgue à vent. J'incite le spectateur à devoir se rapprocher de l'œuvre de manière très douce, très lente, et il a un peu un rôle de voyeur. S'il intervient trop brusquement, l'installation s'arrête. Donc il n'y a pas la question du mérite, mais il y a vraiment de mettre le spectateur en tant que voyeur pour écouter cette petite lamentation qui se voudrait être le plus isolé possible et le plus caché possible. Et la troisième installation, qui est Above the Below, donc ce tuyau sonore, là, c'est un peu comme les One Minute Sculpture de Erwin Wurm, où je pousse le spectateur à devoir prendre une pause peut-être un peu inconfortable pour bénéficier du contenu sonore. Et en le forçant à prendre cette pause-là, pour moi, l'œuvre, elle est là, c'est qu'il prend un positionnement un petit peu absurde, et le lien entre sa position et l'œuvre, pour moi, c'est l'œuvre, et le tuyau en tout cas, c'est l'œuvre complète. Et ça, pour moi, ça fait une forme de sculpture, quoi. J'aime bien voir mes pièces un peu comme des catalyseurs, donc je crée un setup où les gens vont interagir ou pas, mais mon intérêt, il est vraiment dans la réaction des gens. Mon moment préféré dans une exposition, c'est discuter avec les gens, comment est-ce qu'ils ont ressenti l'installation et si elle a vraiment agi comme un catalyseur et éveillé des questions chez lui.